Bonjour Léna. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef. D'ailleurs, je dois dire plutôt chef que Nina. Je disais que vous étiez chef, je devrais quand même préciser que vous êtes chef pâtissière, donc en termes de plaisir, je pense que s'il devait y avoir une hiérarchie, on pourrait être pas très loin du sommet. En tout cas, c'est ma définition du plaisir. Quelle est la vôtre et qu'est-ce que c'est pour vous le plaisir en un aliment, en un mot? Alors, déjà, c'est vrai que la pâtisserie, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin pour se nourrir. Donc, c'est vrai que c'est vraiment le moment où on veut se faire plaisir. Voilà. Et le plaisir, je pense que simplement, c'est le bonheur et la légèreté. Quelque chose dont on a l'impression de ne pas avoir besoin, mais en fait, qui est extrêmement important au quotidien. Et finalement, c'est pas une nécessité pour... Enfin, on a l'impression que c'est pas une nécessité pour survivre, mais en fait, ça l'est, je pense. Comment est-ce que vous êtes tombée dedans? Alors moi, je pense que déjà, j'ai de la chance d'être quelqu'un d'heureuse à la base. Voilà, j'aime bien voir les petits détails du quotidien et être et un peu profiter des petits détails et voilà. Et en fait, c'est surtout partager. J'ai commencé la pâtisserie parce que j'avais envie de partager du plaisir avec mon entourage avant même de vouloir faire des gâteaux. C'était simplement pour moi mon petit cadeau à la fin du repas parce qu'en plus, j'étais pas particulièrement bec sucré quand j'étais petite. Je préférais le fromage, la charcuterie. Mais j'adorais passer mes après-midi à fabriquer quelque chose et après l'amener sur table à la fin du repas c'était mon cadeau. Voilà, pour partager quelque chose ensemble. Et par rapport au début, j'ai lu que vous vouliez être au départ boulangère et vos amis vous ont dit « mais fais pas ça, tu vas rater ta vie ». Oui, tout à fait. Alors j'ai commencé, parce que le pain, c'est un savoir-faire français et j'étais très fière en voyageant. Je suis partie à l'étranger assez jeune et j'étais très fière d'être française et de me dire savoir faire du pain, c'est quand même pas anodin, c'est pas si facile, c'est de la matière vivante et j'aimerais apprendre à faire ça. Parce que c'est quelque chose, voilà, une baguette de pain qu'on partage, c'est encore synonyme de partage pour moi et synonyme de rassemblement et de notre culture française et d'un savoir-faire artisanal qui semble simple et en fait qui ne l'est pas du tout et qui est très intéressant. Ah oui, il faut que ça croustille parfaitement, il faut que ce soit à la fois tendre à l'intérieur. C'est quoi un bon pain pour vous? Un bon pain, c'est un bon artisan qui a donné vie à finalement de la farine et de l'eau et du sel. Il n'y a que 3 ingrédients. Voilà. Après, on fabrique les levures grâce au levain et grâce aux micro-organismes qui sont dans la farine, mais c'est 3 ingrédients. Et avec 3 ingrédients, on arrive à donner vie, parce que le pain, c'est vivant. Et pour faire un bon pain, il faut l'observer, il faut le sentir, et il faut l'expérience et justement ce ressenti humain qu'on a pour se dire c'est le moment où il est bon, c'est le moment où je peux mettre au four, et là, il est assez cuit. Les thermomètres ou alors des indicateurs de temps, ça va pas faire un bon pain. Ça va faire un pain homogène. Mais un bon pain, c'est l'âme humaine qu'on a mis dedans. C'est marrant parce que quand j'écoute les 3 ingrédients, ça me rappelle quelque part les 3 couleurs primaires, avec finalement la base dont on peut faire beaucoup de choses, ou rien. Oui. Et ça me ramène aussi à l'image, parce qu'on a vu les images de ce que vous créez. Qu'est-ce que l'image, le beau, apporte au bon ? Alors, en pâtisserie, surtout, c'est vrai qu'il y a plusieurs pâtisseries. On a la pâtisserie de gourmandise, où on va avoir une bonne viennoiserie, on va avoir une pâtisserie de boutique qu'on va choisir avec les yeux, et puis une pâtisserie de restaurant. Et pour moi, déjà, c'est 3 choses qui sont assez différentes. Donc, elles ne sont pas mangées dans les mêmes circonstances, mais on a besoin quand on est en... Enfin, on peut le faire. C'est-à-dire qu'en pâtisserie, tout est possible. On peut utiliser des formes, on peut utiliser... C'est des choses qui sont... c'est un côté très artistique que j'aime bien. C'est vrai qu'on a peut-être moins de latitude à travailler une pièce de viande. On va pas réussir forcément à faire une fleur avec une pièce de viande. Avec un dessert, ça devient tout de suite possible, réalisable, et on a énormément de techniques, énormément de possibilités. Donc c'est un peu mon terrain de jeu. J'aime bien m'amuser avec ça. En parlant de terrain de jeu, vous parlez de l'étranger, pardon, et notamment de Londres, où vous avez ouvert de boutiques. Oui. Le goût français, la culture, justement, comment est-ce que ça se traduit en pâtisserie? Est-ce que vous avez adapté beaucoup votre offre, quelque part, la façon dont vous travaillez à vos publics?
Alors ça a été assez compliqué. J'ai changé de... Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, je vais utiliser que des produits anglais et je vais faire des produits français. Mais en fait, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire un pain ou un croissant français avec de la farine et des matières premières anglaises. Le lait, la crème, le beurre, ce ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Voilà, les animaux, ils mangent des pâturages français en France et ils mangent pas il n'y a pas le même climat là-bas. Donc, je pense qu'il faut adapter. Nous, on a adapté, on a utilisé des farines anglaises, des beurres anglais, des œufs anglais. Et on a fait de la viennoiserie, du pain et puis de la pâtisserie anglaise. Mais comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est aussi des affaires de goût. Donc, oui. J'imagine volontiers que quand vous créez des pâtisseries, ça vous plaît au goût. Voilà, ça correspond à votre goût. Comment est-ce qu'on travaille le goût d'un autre? Comment est-ce qu'on se dit, tiens, ça doit être bon pour un Anglais ou, je ne sais pas, ma cousine, voilà, quelqu'un dont on ignore le goût. Alors, parce que quand on fait les tests, alors déjà, je goûte ou je mets mon émotion à moi, mais c'est pas fini. Quand c'est fini, quand quelqu'un d'autre aime. Parce que je fais pas un gâteau pour moi, je le fais pour les autres. Sinon, on ferait pas une très bonne santé. Quel serait le seul gâteau que vous feriez pour vous? Alors moi, j'aime les choses très simples. Moi, un grand bol de chantilly, ça me va très bien. J'aime beaucoup la crème, donc un grand bol de chantilly à quelques fraises. Voilà. Il n'y a pas besoin de très compliqué. Par contre, voilà, j'aime bien faire goûter à beaucoup de gens et surtout des gens qui ne sont pas issus du métier de la pâtisserie. Comme ça, on a un regard extérieur. Et puis après, il faut savoir aussi qu'un gâteau, c'est très proche de l'émotion, de ce qu'on a vécu. La mémoire gustative est très, très importante et très propre à chacun. Donc, un gâteau qui va parler à quelqu'un parlera peut-être pas du tout à quelqu'un d'autre. Et c'est assez intéressant. Et c'est aussi chouette de se dire il plaît beaucoup à certaines personnes et peut-être qu'il ne plaira pas à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas bon. C'est juste parce que... c'est pas le gâteau pour cette personne-là, ce sera pour quelqu'un d'autre. On vous a découvert pour certains, via Top Chef par exemple, ou des émissions médiatiques. Ensuite, on vous a retrouvé à travers un site internet, puisque vous avez créé la délicatesserie qui propose vos créations en livraison, en click and collect. Et aujourd'hui, vous êtes aux Galeries Lafayette, du coup. Non, au Printemps du Goût. Oui, Printemps. Ils m'en voudront pas. Comment est-ce que, jusqu'à présent, je crois que c'était aussi une conviction de travailler sur du zéro déchet avec des précommandes et que du coup, Internet était très bien pour ça. Aujourd'hui, vous avez plus cette façon de travailler. Comment est-ce que vous jonglez avec votre envie de zéro déchet et puis ce nouveau défi? Alors en fait, on a construit au fur et à mesure aussi de la situation. Donc c'est vrai que on était en pleine période de Covid, donc on a ouvert à ce moment-là. Moi j'ai une famille qui est très digitale, donc ça fait 10 ans qu'ils me parlent de digitaliser un petit peu tout ça. Et en fait ce que je voulais surtout c'est y mettre, de toutes mes expériences, essayer de garder tout ce qui m'a plu et essayer de mettre au second plan les choses ou après les choses qui n'étaient pas importantes pour moi ou qui me plaisaient moins, donc ce qui était important pour moi. J'ai réfléchi plutôt comme ça, c'était de pouvoir avoir accès aux meilleurs produits, avoir le temps et de sourcer bien mes produits, de commander exactement ce qu'il me fallait pour pas perdre. C'est bien aussi, c'est bien au niveau déchets, au niveau économique, au niveau aussi de mon producteur, donc il va pouvoir prévoir plus ou moins combien il va cueillir pour moi et ce qui va être vendu. Parce que si on jette à la poubelle, on jette pas que notre travail, on jette son travail aussi. Et puis ensuite, mettre l'humain au centre de l'aventure. C'est vrai que la question de plaisir se retrouve beaucoup là-dedans. Moi, je voulais que du début à la fin, tout le monde prenne du plaisir. Il ne faut pas sacrifier quelqu'un au passage. Ça ne me plaisait pas de sacrifier quelqu'un au passage. Donc il fallait que je mette en avant mes producteurs, que j'aille à la rencontre, qu'on mette en avant leur travail avec des beaux desserts, qu'après, eux, ils se rendent compte aussi, parce qu'il faut leur montrer ce qu'on fait avec leurs produits. Ça, ils adorent. Et c'est vrai qu'ils ne le voient pas assez souvent. Donc voilà, avoir des producteurs qui soient proches de nous, qui soient heureux, mes équipes qui soient heureuses aussi. Donc que leur travail, à la fin, tout ce qu'elles produisent soit vendu aussi. Ça permet de mieux gérer un peu les problématiques d'amplitude horaire qui sont assez grandes dans nos métiers. D'essayer d'avoir une équipe qui soit heureuse, satisfaite, qui fasse des beaux produits. Qui prenne du plaisir. Voilà, et à la fin, en fait, le click and collect, c'est moi qui y vais, ou alors mes équipes, et on rencontre les clients. Et à ce moment-là, on a un vrai moment d'échange, parce qu'on n'a pas le besoin d'acheter le produit. Il n'y a pas l'achat,
ni le choix. Ouais, on a déjà payé, c'est ça la partie douloureuse potentiellement. C'est ça. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à donner les produits et à discuter. Donc on remet l'humain en fait au centre de l'aventure. Et pour emmener les humains, pour transmettre cette passion, parce que finalement vous êtes chef, pâtissière, on vous retrouve encore sur TMC dans l'émission Chef, justement sur la grille de rentrée. Vous éditez actuellement, là justement aujourd'hui, d'ailleurs, sort votre bouquin, on ne le savait pas quand on vous avait invité. Oui. Vous êtes maman de petites filles. Comment est-ce que c'est quoi votre vision de la façon dont on va emmener les foules derrière soi? Alors je pense qu'il faut une transparence. Ça part parce que c'est une confiance qu'on doit instaurer avec les gens qui vont acheter nos gâteaux, qui vont les manger, avec tout le monde. Je pense qu'il faut rendre notre travail visible, tous les efforts qu'on donne aussi à faire tout ça, parce que multiplier les fournisseurs, c'est multiplier, essayer d'aller sourcer, tous ces petits détails qui nous prennent énormément de temps, où on ne se rend pas compte que c'est autant de temps, que c'est autant d'énergie. Je pense qu'il faut le mettre en avant le travail de nos équipes, parce que c'est pas moi toute seule, là ils sont en train de faire des gâteaux sans moi, et c'est grâce à eux que je peux être là aussi aujourd'hui pour mettre à jour aussi tout ce que eux font au quotidien. Et donc je pense que c'est un peu l'esprit d'équipe, et puis rendre visible tous les efforts qu'on fait. Et là, du coup, je sais que vous ne pouvez pas rester avec nous ce matin, vous allez pâtisser, vous allez retrouver vos équipes, vous allez sur quel chantier? Alors là, aujourd'hui, en fait, on est sur la nouvelle gamme, parce que les fruits sortent. Donc là, on est en train de travailler un petit cheesecake avec nos fruits qui arrivent. On est sur 3 nouveaux desserts qu'on doit sortir, parce que c'est la fin de la figue, c'est la fin de toutes les prunes et des mirabelles. Donc là, je dois aller finir les essais pour ça, pour que j'espère lundi, tout soit finalisé pour notre nouvelle gamme. Et l'année prochaine, on déguste ici même toutes vos créations. Avec grand plaisir. Il faut qu'on s'occupe de ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nina, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, chef. On peut applaudir, en effet. Merci pour l'invitation.